Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, merci pour vos encouragements et les vœux de prompt rétablissement. Ça va, c'est très gérable. On va commencer, donc, et désolé également pour la voix d'outre-tombe qui perdure. Donc voilà le CAC 40 qui est toujours au contact de sa résistance hebdomadaire, celle des 6650, 6760. Je vous rappelle qu'il faut impérativement clôturer au-dessus vendredi soir pour acter sa cassure, puisque il s'agit par définition d'une résistance hebdomadaire. Ce n'est qu'en fin de semaine que l'on actera sa cassure ou pas. N'oubliez pas que la semaine dernière, le CAC 40 nous l'a déjà fait, c'est-à-dire passer au-dessus, clôturer en journée, mais pas en fin de semaine, et donc c'est pour ça qu'elle est toujours active. Mais j'ai l'impression quand même que les velléités haussières sont bien là, et pour l'instant, encore une fois, il semble que l'on veuille se maintenir dans une espèce de canal ici à pente très très douce, mais qui est quelque part le garant de la pression haussière, puisqu'on avance un petit peu en crabe, mais on avance encore. Rien ne permet pour l'instant d'évacuer le scénario du gap de continuation, celui qu'on a maintes fois évoqué et qui nous amènerait à prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, autrement dit au pied de la résistance suivante à 63,80, 72,20. On voit également au niveau des chandeliers japonais que c'est un chandelier plutôt favorable. Alors, d'une part, il est vert, c'est-à-dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Ensuite, et surtout, j'ai envie de dire, il y a une très haute, très longue mèche basse qui montre les intérêts acheteurs et le phénomène de solde. Les acheteurs se sont rués sur les plus bas de la journée. Et quand on regarde les bougies Akinashi, c'est beaucoup plus neutre, puisque bon, ça fait quand même pas mal de séances qu'on latéralise. Donc c'est la troisième bougie avec mèche haute et mèche basse. Ça reste plutôt neutre, mais c'est sûrement pas baissier. Les éléments techniques maintenant. La moyenne mobile à 7 jours nous montre que la pression est haussière. Disons que la tendance immédiate est de plus en plus haussière à mesure que l'on se maintient au-dessus d'une M7 qui monte. Ce n'est pas confirmé par la moyenne mobile à 20 jours. Ah si, c'est confirmé par la moyenne mobile à 20 jours qui également monte et au-dessus de laquelle nous sommes. Donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle par contre vient d'être vaincue puisqu'on a clôturé au-dessus d'une M50 qui descend. C'est-à-dire que la tendance de fond est plutôt neutre. Je vais à partir d'aujourd'hui pour changer, et puis ça n'a aucune légitimité, c'est simplement parce que pour le coup en ce moment ça m'arrange, utiliser la moyenne mobile exponentielle à 200 jours pour juger de la tendance de long terme. Je vais le mettre les deux, vous allez comprendre. Et une dernière fois, vous voyez, au regard de la tendance de long terme, si on regarde la moyenne mobile à 200 jours simple, on est en dessous, donc on est neutre. Mais la moyenne mobile à 200 jours exponentielle est plate, mais on est au-dessus. Donc c'est-à-dire que la tendance de long terme jugée au regard de la moyenne mobile à 200 jours est plutôt haussière. Je vais utiliser la moyenne mobile exponentielle parce que j'ai fait un petit tour de ce que font les grands spécialistes qui utilisent cette moyenne mobile, et ils utilisent de plus en plus souvent l'exponentielle. Donc voilà, on va dire que la tendance de long terme est sur le point de redevenir haussière. Et ce qui m'intéresse également aujourd'hui, j'ai parlé des PRT bands, déjà on a backtesté ça la dernière fois, c'est haussier, puisque vous voyez c'est vert. On a backtesté ça, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir avec vous, je vous donne un petit coup d'avance là, c'est de l'anticipation totale, mais que va-t-il se produire si la M7 croise la M50 à la hausse? Ok, vous voyez la M50, elle descend, la M7 monte, et on est sur le point d'assister à un croisement qui devrait normalement intervenir cette semaine, on verra. Mais en tout cas, j'ai décidé de tester avec vous les dernières occurrences. Je suis monté jusqu'à 34 par erreur, je voulais faire 30, mais bon, ça reste quand même assez intéressant. Et on va backtester ça. Donc, on va regarder là, au moment du croisement s'il est envisageable que l'on aille vers le haut d'une distance qui nous sépare des plus bas du cycle baissier M7, M50. Donc, le cycle baissier du M50 a commencé là. Il a fini, il va peut-être finir cette semaine, le plus bas ici. Donc, vous voyez, l'idée, c'est est-ce qu'on peut espérer faire plus 14,48 et voir 2 fois 14,48 avant d'aller éventuellement se faire stopper par un retour sur les plus bas. Donc c'est ça que j'ai testé avec vous. Donc on va commencer par, non pas le tout premier exemple ici, mais le suivant parce que c'est plus simple à comprendre. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie ici.
puisque c'est sur cette bougie-ci que la M7 est passée au-dessus de la M50. Le plus bas du cycle baissier M7, M50, il est là. C'est 4,71, moins 4,71. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 4,71 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 4,71, voire 9,4? Et vous voyez, on a fait 10, donc c'est bon, on a 2 pouces verts pour dire que l'on a fait une fois et 2 fois le stop de protection. Là, c'est un échec, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que si on regarde bien ce qui se passe, le signal a été donné sur cette bougie-ci, ok, et c'est sur cette bougie-ci que la M7 passe au-dessus de la M50. Vous prenez la distance au plus bas du cycle baissier. Le plus bas du cycle baissier, c'est pas ici. C'est pas moins 5,80, puisqu'au niveau de 5,80, on était déjà avec une M7 au-dessus de la M50. En fait, non, c'est ici. Ça a duré qu'une seule bougie, 4,09. Ok. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,09 ou plus 4,09? Et vous voyez qu'on a d'abord fait moins 4,50, donc c'est un échec total. Donc 2 pouces rouges. On enchaîne. Donc là, succès, on va simplement regarder ce qui se passe pour une fois le risque. Hein. Donc, succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 triple échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, un échec, un autre échec, un succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, 2, 3 succès, un échec, 3 succès. Et voilà le bilan de ce test. Nous avons donc sur 34 occurrences, 21 succès et 13 échecs quand il s'agit d'aller rallier une fois la distance au stop de protection. Autrement dit, 62% de succès, 38% d'échecs. Ce qui veut dire que si on avait risqué 1000 euros par trade, eh bien, on aurait gagné 21 fois 1000, 21 000. On aurait perdu 13 fois 1000, 13 000. Donc un gain de 8000 euros sur un portefeuille virtuel de 100 000 euros. Et si on visait non pas une fois, mais 2 fois le risque, eh bien on a moins de 50%. Hein. On passe à 47% de succès et 53% d'échecs, avec 16 succès et 18 échecs. Mais ça aurait rapporté plus, puisque on aurait gagné 16 fois 2000, 32 000 et perdu 18 fois 1000, 18 000. Donc on aurait gagné 14 000 par comparaison avec les 8 000 précédents. Donc clairement, ce que ça veut dire, c'est que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 30 occurrences, tout ça c'est donné uniquement à titre de partage de ma méthode, eh bien, si vous voulez avoir raison, eh bien, effectivement, on peut envisager que dans 62% des cas, on ira chercher la distance au nord correspondant à l'entrée moins le stop de protection. Clairement, ça veut dire 14,48 reporté vers le haut. Ça voudrait dire donc aller chercher les 7700, et ça voudrait clairement dire que c'est la fin de la tendance baissière, qu'on serait reparti sur des nouveaux records. Mais si vous voulez gagner de l'argent plutôt qu'avoir raison, il vaut mieux en fait viser 2 fois cette distance. Donc non pas 14,5 mais 29. Vous allez avoir tort plus souvent que vous allez avoir raison, mais à terme, vous avez plus de chances de gagner de l'argent. Alors, encore une fois, j'insiste, c'est donné uniquement à titre illustratif, ça n'a aucune validité scientifique que de tirer des conclusions sur 34 occurrences. Mais en tout cas, voilà, je pensais que c'était intéressant de backtester cette stratégie. On termine avec les autres. Il n'y a rien au niveau des autres indicateurs techniques, donc on ne va pas les voir. On va simplement regarder maintenant l'Ishimoku, et c'est toujours la même chose. Les espoirs sont préservés. Puisque comme vous pouvez le voir, on a bien eu le twist ici. Ok, et on n'a pas eu de retwist, donc l'objectif est toujours valable, celui que d'aller chercher la distance parcourue entre les plus bas et le twist qui est ici à 7200. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez faire la stratégie que j'ai abordée avec vous, avec la M7 et la M50. Attendez quand même que le croisement ait lieu, ça sera plus sûr. Donc au moment où, je dis n'importe quoi, mais au moment où le croisement aura lieu, imaginons que ce soit demain, encore une fois je raconte vraiment n'importe quoi, imaginons que ce soit à 6731, et bien vous prenez la distance au plus bas, 15,47 et vous visez au moins 15,47. Ok, on a vu ce que ça donnait. Si vous avez plutôt envie de spéculer à la baisse parce que vous avez un biais qui est baissier,
eh bien, vous pouvez, c'est en fait c'est toujours le même trade, hein. C'est l'esprit selon lequel cette résistance hebdomadaire, tant qu'elle n'a pas été cassée, elle reste active. Donc il s'agit de parier sur une nouvelle attaque baissière. Vous mettez un stop de protection par exemple à 2,5%, vous visez au moins 2,5%, vous arrangez par un ratio gain-risque au moins de 1 pour 1, et bon, ça fait sens également. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je terminerai avec le coup de projecteur du jour, et je bats le rappel pour la Trado Academy qui pour l'instant malheureusement ne voit pas beaucoup d'ateliers parce que c'est un peu compliqué et puis j'ai beaucoup de choses à faire, mais au bout d'un moment il y aura des ateliers, bon ça sera pas gratuit mais il y aura des ateliers de formation et de coaching, mais vous pouvez déjà regarder les podcasts avec les gens que vous connaissez forcément. Alors je parle pas des, enfin si, je parle évidemment de ceux qui interviennent sur les grands médias, Alexandre Baradez, Vincent Gann, Laurent Albi, vous voyez également des stars de notre milieu que nous connaissons tous, hein, David Renan, Patrick Riguet, Julien Flo. Vous avez des noms que vous connaissez également qui sont extrêmement médiatiques, notamment Nicolas Chéron. Bref, vous trouverez beaucoup de choses. Ce sont des questions qui sont très intéressantes auxquelles ils répondent et qui vous permettent... Allez, au hasard, je vous montre par exemple... Julien Flo, qui est très connu dans notre milieu. Vous voyez les questions que j'ai pu lui poser. Vous allez progresser énormément en écoutant les réponses qu'ils ont à vous apporter. Franchement, ce sont des années de temps gagné si vous écoutez tout ça. Et ça, bien sûr, c'est sur le site de la Trado Academy. Vous allez avoir 2 podcastés qui vont arriver bientôt, hein, que j'ai déjà eu l'extrême plaisir, honneur d'interviewer. Ça arrive incessamment. Voilà. Excellente journée. N'oubliez pas la mise à jour demain et pensez toujours, si vous avez aimé, à liker, ça me fait plaisir et c'est bon pour mon référencement. Et également abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour quotidiennes.